Oh, écoute, princesse, toi-même là, hein, ou ma pierre précieuse que j'appelle que tu es là, ou diamant que tu es là, tu ne connais pas les pièges à éviter, tu ne connais pas les stratégies qu'il faut mettre en place pour ne pas vraiment ruiner ton mariage. Tu ne sais pas? Eh bien, je comprends. Je peux comprendre que tu t'es livré à toi-même. Parce que soit tu n'as pas eu quelqu'un auprès de toi ou ta mère n'a pas eu le temps de te vraiment donner ce genre de conseils. Il y a eu beaucoup de non-dits dans ta famille, il y a beaucoup de tabous, il y a plein de choses et maintenant, tu es parti. Tu n'es plus au pays pour dire que ah, je suis avec les parents, je vais me marier, je vais comprendre, je veux, ou je me suis mariée déjà. Parce que c'est vrai, quand on est vers l'Europe et qu'on se marie, on monte au pays pour se marier, on prépare tout, on va, on ne prend pas, on ne reste pas longtemps. On fait vite fait le mariage, après on rentre. Parce qu'on a notre travail. Il faut rentrer. Peut-être on part pour 2 mois, ou même des fois, ça ne fait même pas 2 mois, et après, il faut rentrer. Mais quand on revient, on n'a pas eu le temps d'avoir beaucoup de conseils de comment faire pour ne pas, quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber, et pour ne pas tomber dans les pièges du mariage, bizarre, bizarre, bizarre. Maintenant, il faut, pour éviter ce que je vais te dire d'éviter là, il ne faut pas négliger la communication. Ne néglige pas la vie. Évite les non-dits et les manques d'écoute. En fait, les non-dits là sont des pièges. Il y a trop de non-dits dans beaucoup de communautés. Il y a des trucs qu'on parle derrière les portes. Mais toi, évite tout cela. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Mais je ne te dis pas de tout dire, hein, s'il te plaît. Ne dis pas tout. Et arrête de supposer. Et il faut beaucoup écouter. Écoute beaucoup que tu parles. Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche. Donc, quand tu veux parler là, écoute beaucoup. D'accord? Et les suppositions là n'ont pas leur place. Quand tu veux t'exprimer là, exprime-toi clairement. Tu prends le temps de comprendre l'autre et tu t'exprimes clairement. C'est les attentes de la personne. La personne te dit quelque chose et elle attend pour comprendre ce que tu vas dire. Eh bien, dis-lui. Dis à la personne ce que tu as à lui dire. C'est pour ça qu'il faut éviter les non-dits. D'accord? Des petits secrets à aller, là, fais attention. Et il faut que tu évites les discussions sensibles. Et évite ça. Parler tout le temps des petits, de l'argent, tout le temps c'est l'argent, c'est ceci, c'est là. Évite cela. C'est vrai de parler de l'argent. C'est très, très important pour un foyer. Dans un foyer. Mais il faut savoir à quel moment on doit parler de l'argent. On va faire. Il y a des princesses, quand elles se réveillent le matin, c'est l'argent. Le soir, c'est là. Vous savez, comme je dis, l'abondance, c'est pas. L'abondance est dans toute chose. L'abondance, la prospérité, la richesse, ça englobe beaucoup de choses. Je vous ferai une vidéo sur l'abondance et richesse. Je vais mettre les 3, abondance, richesse et prospérité. Et je vais vous mettre tout ce qui veut dire abondance, prospérité et richesse. Les gens pensent que abondance, prospérité et richesse, c'est l'argent. Tu peux avoir de l'argent et ne pas avoir. Ça ne veut rien dire. L'argent, c'est quoi? C'est une énergie. Donc, on en parlera. Donc, il faut vraiment éviter de trouver de l'argent. Maintenant, ce que tu dois vraiment valoriser, ce que tu dois faire pour les stratégies que tu dois mettre en place dans ton mariage, c'est favoriser les dialogues honnêtes et authentiques. Sois vraiment authentique, pas de frustration. Oui, je sais, il peut y avoir des frustrations. Ça nous arrive à nous-mêmes. On a appris, hein. On sait ce que c'est que quand tu es frustré longtemps, ce qui arrive à ton corps. Mais
C'est inévitable. On est quand même des humains. Il y a des choses qui peuvent le frustrer. Mais ne reste pas longtemps là-dedans. Ne reste pas longtemps là-dedans. Parce que la frustration peut te miner, peut te donner des mal de ventre, de tout en fait. Il faut, pour idéaliser le mariage, il faut pas dire que ce que tu dois éviter là, croire que l'amour est sans effort. Quand tu penses que l'amour est sans effort, l'amour seul suffit sans faire autre chose. Sorry. L'amour seul suffit sans faire des efforts. Je vais te donner un exemple. Il y a des femmes, il y a des jeunes filles, je vais dire, il y a des princesses aujourd'hui qui pensent que le fait qu'on les aime, elles n'ont plus rien à faire. Elles ne vont pas travailler, elles ne vont même pas aller à la cuisine. C'est commander toujours Deliveroo, que ça s'appelle comment, ou commander dans ce restaurant et on va leur ramener manger. Il faut éviter cela. Évite que ce n'est pas parce qu'on t'aime là que tu n'as pas à faire des efforts. Au contraire, c'est en ce moment que tu vas aller à la cuisine, faire le repas que tu sais faire. Si tu ne sais pas faire le repas que ton chéri aime là, demande conseil à ta belle-mère. Belle-mère, qu'est-ce que mon chéri aime? Soit avant même de te marier, avant d'être avec la personne va te dire, maintenant tu ne sais pas faire, eh bien va prendre des cours. Va prendre des cours. J'ai une princesse là qui a fait cela et j'ai aimé parfaitement. Par contre, elle s'est mariée à un gigolo. Mais elle a mis l'ordre. Parce que elle aimait tellement son mec. Et l'aime aussi. Et le gars l'aimait. Mais par contre, le gars, il l'aimait. Le repas de maman là, lui manquait beaucoup. Et les hommes, ils sont comme ça. Quand ils se marient là, ils ne se marient pas parce que ils se marient leur maman. Et le gars, à chaque fois qu'ils sont ensemble, ah, ce repas-là me manque. Ah, le repas de maman me manque. Comment je vais faire? Et tout ça là. Un jour, la princesse, elle a pris ses pieds, ses clics, ses voiture, aller dans l'autre ville. Parce qu'elle allait voir sa belle-mère. Quand elle partait, elle a dit à son chéri, elle lui a pas dit qu'elle allait pour prendre des conseils. Hein. Elle a vraiment fait elle a fait ce programme avec sa belle-mère, dire à sa belle-mère, s'il te plaît, elle lui dit, ton fils, je passerai, mais je vais lui dire que je viens te voir, t'amener quelque chose. On est d'accord. La maman a dit, je suis d'accord. Effectivement, la maman, c'est une maman qui aimait bien sa belle-fille. Et elle est partie, elle a dit à son chéri, ce week-end-là, je vais aller passer le week-end avec ma belle-mère, je vais lui amener quelque chose. Il y a quand même un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu, je vais aller voir belle-mère. Donc, elle a pris sa voiture, donc elle avait son... Et ils sont partis voir belle-mère, elle avait tout acheté, belle-mère lui a fait la liste. Elle est partie, elle a appris à faire, et belle-mère a cuisiné devant elle. Maintenant, quand elle rentrait, donc elle a congelé, et en partant, le dimanche, elle rentrait, ils ont fait le repas. Elles ont fait le repas le vendredi dès qu'elle est arrivée. Elle a mis au congé. Et le dimanche, quand elle a ramené le repas au car. Bon. En fait, belle-mère préparée, elle était là-bas. Donc elle-même, elle a mis, belle-mère a dit, fais ceci, fais cela. Et elle a ramené le repas. Ils sont rentrés, elle et son chauffeur. Elle a ramené le repas dimanche. Et le monsieur était content. Ah, maman, fais ceci, maman, fais ça. Il a bien déjà fait. Maintenant, un mois est passé. Elle a bien écrit sa recette. Très bien, puisqu'elle a fait, elle a participé. Elle a même, il y a eu des trucs qu'elle a filmés pour ne pas oublier ce qu'il faut mettre avant. Mon Dieu, les Africains, vous aussi, vous êtes forts même. Ce qu'il fallait mettre avant, s'il faut mettre oignon avant ou ail après ou ceci, cela, tout ça là. Mais bon, bref, c'est tout un tas de rituels à faire. Elle a fait tout ça. Maintenant, après quelques mois, le chéri elle a commencé à comprendre que, on a continué à faire nos repas, ceci, et un jour, dit, le repas de maman me manque, j'ai envie de manger ça. Oh là là, quand est-ce que tu retournes voir maman et tout ça? Ou bien quand on va aller voir maman, elle dit, t'inquiète, bon, ben, je vais voir si je peux réussir. Non, elle a dit, je vais te faire une surprise. Elle n'a pas dit, je vais attendre. Non, non, non. Elle a dit, je te fais une surprise.
Et la fille, là, elle a pris le temps d'aller faire les courses. Et africain. Des fois, quand je regarde sur les réseaux sociaux, je vois comment vous êtes. Les réseaux sociaux, là, c'est pour vous. Hein. C'est pour vous, les Africains. Hein. Surtout les hommes, là. Mettre une grosse pâte avec sauce au gombo, sauce. C'est ça que vous aimez vraiment. Même l'autre en face, là, ça ne vous dit. Vous ne donnez même pas. Elle a pris le temps d'aller. Elle a fait un bon repas. Elle a pris tout jusqu'à la fin. Ça lui est pris grâce. C'était un dimanche. Le matin, elle a commencé le matin. Le repas était midi. Donc, imaginez-vous, quelqu'un qui commence à cuisiner depuis 9h jusqu'à 12h30. Quand le gars a commencé à manger, il a ouvert sa bouche. C'est bien, tu as réussi, mais mon Dieu, imaginez le coup de massue. Eh bien, ma soeur, si c'était moi, je ne lui refais plus ce genre de repas. Mon poids, il n'a qu'à aller manger gitamment. Voilà, je ne vais pas dire plus que ça. Et ce qu'il faut éviter là, s'attendre à un bonheur constant sans conflit. Tu penses que quand tu rentres dans un foyer là, il n'y aura pas de problème? Il y a toujours des problèmes. Dans un foyer là, comme je vous dis là, le mariage là, c'est quelque chose, c'est une entité. Donc, il y aura des conflits. Donc, ne t'attends pas que du bonheur seulement. Il y aura des coups mous. Si tu attends que seulement du bonheur, parce que dès le début, il n'y a que le bonheur, et qu'il y a bonne chose, ah, ma soeur, tu ne vas pas aller loin. Tu vas déjà te rendre malade. Donc, ne t'attends pas que sur ça. Attends-toi au bonheur. Oui, c'est ce que nous voulons. On se marie pour le bonheur et le bonheur. Moi, je le dis, pour le meilleur et le bonheur. Pas l'autre qu'on a mis là. Je ne vais même pas nommer le nom. Par contre, sache qu'il y aura quand même des à gérer à ta manière. Et ne pense pas qu'un mariage va se réparer sans avoir des problèmes. Non, 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 non. Le mariage va dans un couple. Le mariage, il y aura toujours des problèmes, comme je l'ai dit, il y aura toujours des conflits dans le couple et tout ça. Là, tu vas les assumer. D'accord? Par contre, tout ce que tu dois attendre dans un mariage, il faut que tu attendes il faut que tu aies des attentes réalistes. Ce que tu peux réaliser et accepter le mariage. Et accepter que le mariage nécessite un travail d'adaptation. Parce que tu ne vas pas aller te marier comme ça là et dire que ah ouais, c'est bon là. Tu montres la vague. Comment vous faites ça quand vous êtes marié? Comme ça. Et après, il n'y a pas d'adaptation. Non. Le mariage là, c'est pas le mariage qui va s'adapter à vous. C'est vous qui allez vous adapter au mariage. Mariage, comme je dis, c'est une entité. Maintenant, il ne faut pas trop laisser. Je vais parler le point où les gens laissent les familles, les amis, les trucs là, trop interférer dans leur mariage. Ce qu'il faut éviter là, il faut que tu évites d'accorder trop d'avis extérieurs, les avis d'extérieur dans ton couple. Je comprends mes soeurs. Je sais que quand nous, les femmes, on parle beaucoup, quand ça ne va pas dans un foyer, et on a fini. Même en tant que coach, on est coach, certes, mais quand ça ne va pas, on a quand même quelqu'un à aller parler avec. Les gens viennent nous voir hein, avec leurs problèmes. Mais nous aussi, quand nous avons nos problèmes, nous parlons. Mais il faut savoir à qui parler. Donc, toi, c'est ce que tu m'écoutes là. Quand il y a quelque chose, évite de parler à n'importe qui, n'importe comment. C'est vraiment très, très dangereux. Ça, c'est la naïveté. Et en plus, il y a un point là. Il faut éviter que la famille, les familles, hein, viennent dans votre mariage là pour laisser leur grain de sel et prendre des décisions à votre place là. Il faut éviter cela. Et il faut éviter de comparer le mariage des autres. Ah oui, le couple là,
quand j'ai vu, hein, tu sais que chérie, dans le couple de tel, là, oh, ils font comme ça. Stop, 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 stop. D'accord? Il faut arrêter cela. Parce que c'est des pièges. Des fois, tu vas voir un couple où c'est c'est parce qu'on vous a vu. Quand... Non, je n'ai plus le temps pour vous raconter cette histoire. C'est parce que les gens, quand ces personnes-là voient d'autres personnes venir là, ils font semblant comme tout va bien dans leur couple, alors que ça ne va pas. C'est pour vous narguer. Donc, princesse, évite cela, de comparer l'autre couple à ton couple. Ce que tu vas faire, c'est de dire, bon, ce couple-là, tu as vu, hein? C'est pas que tu n'as pas vu. Ok, je suis d'accord qu'on voit et on voit ce qui se passe. Les yeux n'ont pas de couverture et les oreilles n'ont pas de couverture non plus. Les yeux voient et les oreilles entendent. Ok, c'est pas. Maintenant, toi, tu vas te dire, comment dois-je faire pour vraiment que mon couple aille bien? C'est ça qui sera attaqué. Mais il va falloir, si tu veux ce que tu veux vraiment avoir un bon mariage, bien, ne pas tomber dans les pièges, il faut que tu définisses des limites claires pour protéger ton intimité. Il faut définir, parce que quand ça part dans tous les sens, où est ton intimité dans cette histoire? Comment tu vas faire? D'accord? Donc, princesse, tu es bien avisée. Et puis, la gérance du finance. Ça, c'est très, très important. Il y a des femmes là qui gèrent comme elles le veulent. Ok? C'est vrai, ne pas parler trop d'argent, on est d'accord. Mais avant le mariage, ne parle pas d'argent du tout même. Dans le mariage, tu vas parler d'argent, oui. Mais avant le mariage, mets l'argent de côté. Comme je dis, l'argent, c'est une énergie. Et il faut éviter de cacher les dettes ou les dépenses importantes que tu as faites. Évite tout cela. Tes dettes, évite de les cacher. Évite, dis. Parce que non, tu as des dettes. Je suis d'accord. Maintenant, tu ne parles pas de tes dettes. Dis-le lui. Il y a dette et il y a crédit. Dette veut dire que c'est une voiture que tu as achetée et que tu es en train de payer. Donc, tu as pris des dettes pour les consommations, tout ça. Mais par contre, tu achètes une maison. Tu fais un prêt pour acheter une maison, c'est crédit. Et crédit est meilleur que... Il suffit que tu as fait un crédit pour acheter une voiture qui est devenue une dette. Ne va pas dire à ton mari que ah, ma voiture, elle est déjà payée, le cachet, non. Et si à un moment donné, tu as un souci, parce que quand vous vous mariez, il faut que votre argent, tout ce que vous allez parler d'argent, il faut que ça soit clair. Ok? Il faut que ça soit clair dans votre famille et dans votre couple. Parler d'argent, il faut ceci, il faut cela. Maintenant, quand tu veux faire, tu as ton salaire, ton mari voit ton bulletin de paie. Ok, vous rentrez dans le foyer, vous êtes clair, vous êtes tout est transparent. Il voit que tu touches ton. Il voit telle dépense, et tu ne l'avais pas dit. Ça va amener des conflits. Il faut éviter cela. Et il faut éviter de vivre au-dessus. Quand tu veux vivre, évite. Il y a des gens qui touchent 1600 euros, mais qui vivent pour 3000 euros. Fais attention. Maintenant, ce que tu dois faire, les stratégies qu'il faut mettre en place, d'établir un bon budget et être transparent dans tes vies. D'accord? Très, très transparent. Voilà. S'il faut que je continue à te dire tout ce que j'ai préparé là, on ne va pas finir aujourd'hui. Donc, princesse, toi qui m'écoutes, et que tu as réussi à faire, à mettre bien les choses, les stratégies et les pièges, tu les as bien préparés et que tu ne tombes pas dans les pièges du mariage. Je te dis déjà, chapeau.
parce que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est parce que tu as eu une très belle éducation et que tout le monde a eu des belles éducations. Je ne vais pas dire que personne n'a pas eu une bonne éducation, mais tu l'as mise en. Et je te dis bravo. Par contre, peux-tu nous écrire un petit peu de ton expérience dans les commentaires? Maintenant, toi qui m'écoutes et qui n'a pas réussi, qui ne réussit pas, qui a des problèmes, tu cherches des stratégies et que tout le temps tu tombes dans les pièges, surtout les gros pièges là, c'est les pièges d'argent. Sinon, l'affection et tout ça là, ben, on verra ça après. J'ai juste coupé cette vidéo-là. Surtout, les non-dits. Toi qui vis dedans, écris-moi dans les commentaires et dis-nous, j'ai besoin d'aide parce que ce n'est pas évident. Oh, les gens souffrent. Bref, j'ai pas voulu vous raconter une histoire dans cette histoire-là et c'est trop émouvant. Donc, voici ma question précédente. Est-ce que tu es prête à observer tous ces conseils pour bien ancrer les stratégies dans ton foyer et éviter les pièges dans les histoires, dans un tourbillon de mariage? Réponds-moi dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très vite et merci les princesses. Merci. Ah, n'oublie pas de t'abonner, d'accord? Abonne-toi, clique sur la cloche de notification, partage, aime et commente. Dis quelque chose. À très vite. Merci.